Xavier, Edouard, on est ravis de vous avoir. On nous a vraiment beaucoup parlé de vous. Votre spectacle s'appelle Hors Limite. C'est au grand point virgule, parce qu'il y a un petit point virgule. Là, c'est le grand point virgule qui est à Paris et on vous retrouve chaque mercredi avec le spectacle donc Hors Limite. Et je lis, c'est le tout premier spectacle thérapeutique autour de l'hypnose. Alors c'est assez étonnant de voir le mélange entre spectacle et thérapeutique. Expliquez-nous un peu tout ça. Juste les gars, là vous vous tenez comme si vous alliez faire une connerie. Je sais pas pourquoi. Dans 2 minutes, vous allez avoir une hypnose. Comme ça, il fait là, il y a mes mains là. Tu vois, bam, tu dors. Et Xavier. En fait, on fait un spectacle d'hypnose où on montre un petit peu avec l'humour qu'on peut avoir dans un spectacle d'hypnose, et ensuite on fait tout un côté thérapeutique où on montre aux gens surtout à quoi sert l'hypnose et ce qu'on peut en faire. Parce qu'il y a beaucoup d'humour à l'intérieur, hein, c'est ça. Hein. Exact. Ouais. Mais voilà, Xavier s'occupe vraiment de la partie spectacle et moi de la partie thérapie. Ah, chacun a ses rôles, parce que vous êtes 4 sur scène, c'est ça, parce qu'on voit une affiche avec 4 personnes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Entre 3 et 4 selon la taille des salles. Et selon la disponibilité des uns et des autres. Exactement. Et là, c'est environ 180 places au grand point virgule. Jusqu'à 200 dans la salle. Vous choisissez spécifiquement la taille des salles pour avoir une interactivité plus importante en fonction des uns et des autres? Non, surtout les salles qui nous accueillent. Non, oui, c'est merci à les gens qui veulent nous accueillir. Voilà. J'ai la bouche très sèche. Et t'as la bouche très sèche. Tu sais, tu as de l'eau. Si c'est la bouche. Ah ouais. Non, parce qu'il lui montre un autre endroit, mais oui, on parlait bien de la bouche. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on assiste quand même à des consultations plus ou moins en live? Alors, c'est pas forcément des consultations, en tout cas on a une idée de ce qui se passe pendant une thérapie. Moi, pour avoir vu les deux parties, parce que je sais que justement il y en a un qui se concentre un peu sur le show, l'autre sur la thérapie, les deux ensemble ça doit être un truc de ouf, parce que moi j'ai vécu un petit morceau avec toi, Déborah un gros morceau avec monsieur, truc de malade. Allez-y. On le rappelle juste avant l'émission, voilà. Déborah et Andreas ont été hypnotisés. Xavier, Edouard, vous avez testé un petit peu leur réactivité, à la manière dont ils réagissent à l'hypnose, et franchement ça a l'air de très bien fonctionner. De toute façon, on va juste après l'interview, on va mettre en pratique tout ce que vous avez fait, mais en tout cas ils sont bien chauds là, j'ai l'impression. Ouais, on a des bons sujets ce soir. On peut faire plein de choses, le potentiel est un peu illimité. On a eu l'occasion de les préparer, donc surtout Déborah, donc qui est super réceptive et donc qui serait un très bon sujet pour venir avec nous sur la scène. Déborah qui d'ailleurs en ce moment est dans un coffee shop, hein. Regardez c'est ça. Comme as, elle sait plus où elle est. Pendant 1h10, 1h30 de spectacle, de quoi on peut guérir de l'hypnose concrètement? Alors guérir, on peut pas guérir, on peut soulager ou soigner. Ça va de l'arrêt du tabac aux phobies, en passant par les psychotraumas, enfin bref, il y a vraiment souvent une des cystites. Ça peut se soigner ou pas du tout? C'est comme la catégorie. C'est lié à ton stress, ouais, peut-être. D'accord. C'est la catégorie hémorroïde, on ne peut rien faire. C'est ma petite question médicale. Mais alors du coup, est-ce que c'est définitif? Quand par exemple vous intervenez pour l'arrêt du tabac ou des douleurs, des trucs comme ça, c'est définitif ou il faut revenir se faire hypnotiser à un moment donné? Ah bah non, c'est mieux si c'est définitif. Si la personne elle vient pour 5 minutes d'arrêt du tabac, c'est bête. Non, bien évidemment, je parle pas de 5 minutes, mais ne serait-ce que quelques années. Si la personne elle en sent la nécessité, elle peut reprendre une séance. Maintenant, il y a des personnes qui en une séance ont arrêté de fumer et ça vivent leur vie. Alors tout à l'heure tu disais qu'on peut aider à, non pas guérir, mais en tout cas accompagner de petites choses, donc comme l'arrêt de fumer, d'augmenter les performances entre autres. Il y a quoi d'autre? Des performances? Des performances sportives. Elles peuvent être sexuelles aussi, mais. J'avais pas. Ouais, mais ça on fait pas sur scène. On reste vraiment sur les performances sportives. Ça on fait pas sur scène. En thérapie, on peut agir sur les troubles de l'érection, les troubles, l'éjaculation précoce et tout ça. Enfin bref, ça peut vraiment. On peut vraiment agir dessus. Ouais. Pourquoi ne pas avoir surfé justement sur l'hypnose spectacle, qui est très tendance aujourd'hui? Ça s'est posé naturellement. Parce que ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu, et nous on a voulu montrer une autre image de l'hypnose et d'avoir ce côté un petit peu où on pouvait présenter un petit peu l'hypnose thérapeutique, ce qui ne s'était jamais fait en France ni même dans le monde. On a trouvé que c'était un bon créneau à prendre. C'est-à-dire que chaque soir, c'est un spectacle différent en quelque sorte? Oui, parce que les personnes qu'on fait monter sur scène sont toujours différentes, donc les propositions qu'on a sont toujours différentes. Et ceux qui ne participent pas à l'expérience, qui ne sont pas hypnotisables, ils assistent quand même à un bon show? Alors il y a deux choses. Il y a le côté spectacle, donc qui est vraiment un côté humoristique, donc c'est-à-dire que les gens viennent et vraiment rigolent. Et en plus, il y a le côté où ils viennent apprendre des choses, donc il y a vraiment un côté pédagogique où ils viennent apprendre comment ça se passe dans une séance. Et aujourd'hui, les gens connaissent pas l'hypnose, ils ont peur de l'hypnose, et on peut montrer tout ce qu'on peut faire aussi en thérapie. Ouais, en fait, tous ceux qui sont pas hypnotisables, ils se font tripoter par ceux qui sont hypnotisés, quoi. C'est un peu le délire, quoi. Ok, alors attention, tous ceux qui sont pas hypnotisables, vous allez sentir des sensations. Non, mais c'est surtout qu'ils découvrent des choses. Ils viennent, ils repartent en ayant appris des choses, au moins sur l'hypnose. Dans tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire valoir comme valeur. Xavier, tu parlais d'apprendre, mais j'imagine qu'il y a une formation pour devenir hypnotiseur. Quelle est votre formation?
Nous, on a une école de formation. On apprend en fait aux gens à devenir hypnotiseurs, que ce soit hypnotiseur de spectacle ou Edouard qui fait aussi des formations en auto-hypnose et en hypnothérapie. Et voilà, on peut apprendre à être hypnotiseur comme on peut apprendre à faire du foot, à jouer au foot, à être musicien. Quand on prend des cours, on apprend, on travaille et voilà, et après ça fonctionne. Même chose pour l'hypnose thérapeutique. Hein. C'est ça. C'est vraiment des techniques qu'on apprend et pour accompagner la personne. D'accord, très intéressant tout ça. Donc on vous retrouve tous les mercredis au Grand Point Virgule à Paris dans Hors Limite. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.